Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler avec un autre thème qui va aider encore les gens. Donc nous parlons aujourd'hui, nous sommes en train de parler, bien-aimés, le vrai évangile de Christ. Donc le vrai évangile de Christ, bien-aimés, aujourd'hui nous nous rendons compte que dans le corps de Christ à travers le monde, beaucoup de pasteurs, tout comme beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, se sont détournés du vrai évangile de Christ pour courir après des doctrines, bien-aimés, qui n'ont rien à y voir avec la parole de Dieu. Depuis les prédicateurs, bien-aimés, qui annonçaient la venue de Jésus, depuis l'époque de Jésus et des apôtres, ils ont prêché le vrai évangile de Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimés, le corps de Christ est détourné de l'évangile de Christ pour prêcher des doctrines qui honorent le diable. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Il est écrit, lorsque nous lisons Matthieu 3, à partir du verset 1, il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez donc ici que, bien aimé, lorsque Jean-Baptiste a apparu, Jean-Baptiste a prêché l'évangile de repentance. Et lorsque vous continuez à lire dans ce même passage jusqu'en bas, vous allez voir que lorsque les pharisiens et les sadducéens sont venus vers Jean-Baptiste pour vouloir se baptiser, Jean-Baptiste les a demandé de produire les fruits dignes de repentance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont rempli des églises, pas parce que, bien aimé, ils venaient pour chercher Dieu. Beaucoup sont allés à l'église parce qu'ils ont entendu dans des églises qu'il y avait des miracles, des témoignages dans ces églises-là que nous voyons aujourd'hui. Mais à l'époque, bien aimé, tous ceux qui venaient vers Dieu venaient parce qu'ils sentaient qu'ils étaient des pécheurs. On va vers Dieu bien en produisant des fruits dignes de repentance. Donc le vrai évangile de Christ, bien aimé, est basé uniquement sur la repentance et le pardon des péchés. Nous allons voir dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit, dès lors Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regardez donc ce que Jésus prêche. Jésus va prêcher ici quoi? La repentance. Jésus ne prêche pas autre chose. Jésus vient prêcher quoi? La repentance. Parce que le seul message, bien aimé, que Christ a laissé est un message de repentance. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Lorsque nous allons regarder rapidement, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que les apôtres, à l'époque également, bien aimé, ont prêché le même évangile que Jésus a prêché dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37. La Bible va nous dire ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur, Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Regardez que le jour de la Pentecôte, Pierre, autant pour moi, a prêché sur la repentance. Et le même jour, 3000 personnes ont été converties. Malgré les multiplications des télévisions et des radios que vous voyez aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas de réveil. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ a été mis de côté. L'apôtre Paul nous dit dans Acte 17, verset 30. Il dit quoi? Que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il dit à tout temps, en tout lieu, de se repentir. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Selon 1 Timothée 4, à partir du verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens, bien aimés, les gens auront la démandaison, bien aimé, d'écouter la bonne parole de Dieu. Et 2 Timothée 4, verset 3 à 4 nous dit également que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine de nos jours dans laquelle nous sommes. Ils vont se faire des fous de doctrine selon les plaisirs. De la même manière qu'il y a des faux chrétiens, il y a aussi les faux prophètes et les faux chrétiens. Donc je voudrais exhorter les uns et les autres, bien-aimés. Dans nos églises aujourd'hui, on ne voit pas les gens, on ne voit pas, bien-aimés, des ministres, des colonels, des généraux, des grands gens être dans les églises de réveil. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à prêcher les voitures, les maisons, les voyages, tout cela. Et lorsque vous prêchez ainsi, tous ces gens ont de l'argent. Ils savent que cela ne les concerne pas. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui, bien-aimés, que l'argent n'est pas synonyme de montrer qu'on est enfant de Dieu. Vous devez savoir comme bien-aimé, si ce n'est pas l'argent qu'on était un véritable enfant de Dieu, c'est que les sorciers et les autres chrétiens nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Donc je voudrais exhorter quelqu'un, bien-aimé. Souvenez-vous, je parle à un général, un président, un prince, un roi, toutes les grandes personnalités, les hommes d'affaires, les multimillionnaires et les milliardaires de ce monde. Vous qui croyez que vous n'avez pas besoin de repentance, sachez que votre argent ne peut pas vous ouvrir les portes du paradis. Souvenez-vous dans Acte 10, Corneille était un homme riche, il faisait des dons, mais Dieu a envoyé Pierre allait le faire confesser Christ. Mais quel que soit votre argent, même si vous êtes ami d'un pasteur, même si vous donnez des grosses sommes d'argent, vous faites des dons énormes, tant que vous ne vous repentez pas et marchez en nouveauté de vie, bien aimé, vous ne pourrez pas
avoir accès au paradis. Je voudrais parler à un apôtre, à un prophète, à un docteur, un évangile, un pasteur. Vous tous qui m'écoutez, renoncez à l'évangile de vente, renoncez aux fausses doctrines des démons, retournez, bien-aimés, à la doctrine de Christ qui est l'évangile. Prêchez la repentance et le pardon de péché. Prêchez la sanctification afin de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Donc je voudrais exhorter le peuple de Dieu qui me regarde à travers le monde. Si vous êtes dans une église où on prêche que les doctrines bizarres, sortez de là. Cherchez une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Et le Seigneur ne manquera pas de se glorifier à travers vous dans cette génération. Que Dieu vous bénisse. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Shalom.